L'exigence que l'on traite, c'est la distance axiale entre le bloc axe là et le manchon, donc les deux surfaces ici. Donc c'est une exigence qui fait 2 mm en cote moyenne et qu'on veut mettre à plus ou moins 0,5 mm. Voilà. Donc on peut faire la chaîne de cotes, toujours pareil, en partant du pied de la cote, on descend les différentes cotes et on essaye de remonter pour redescendre sur le bout de la flèche, sachant que toutes les flèches qui seront dans le sens inverse de l'exigence seront négatives et celle-ci positive. Donc en gros, les 2 mm, c'est 82, 96, moins 0,37, moins 38, moins 34, moins 8. On peut même simplifier la chaîne de cotes en faisant juste une ligne de cote, une ligne pour une exigence. En gros, on part de la surface et on cherche un trait qui passe par les différentes pièces. C'est le circuit minimum, par le minimum de pièces, pour revenir à la surface qui est dessous. Avec cette ligne de cote, on peut en profiter pour trouver quelle est la pièce support. La pièce support est la pièce pour laquelle la ligne de cote ligne d'exigence qu'on vient de dessiner ici ne passe pas par le AB de cette pièce. Donc, par exemple, pour le bloc, la ligne, elle passe par cette liaison, c'est bien le A de l'axe de la turbine. Après, je continue. Donc, même je me suis un peu trompé, là, la ligne passe au-dessus. Et donc, ici, on passe bien par le AB de la pièce palier. On continue. On passe bien par le AB de la pièce corps. Voilà. Et si je continue ici, donc ça, c'est le DE du moteur. Ça, c'est la partie GH du moteur. Donc la ligne de cote ne passe pas par le AB du moteur, qui serait un petit peu en dessous si jamais le système continuait. Et donc sur cette pièce-là, c'est la pièce support. Si on continue, on voit bien que la ligne de cote passe bien ici par le AB de la pièce manchon. Donc elle passe par tous les AB des pièces, mais pas par le AB de cette pièce-là, et donc cette pièce-là, le moteur, et donc la pièce support. La pièce support a une cotation un petit peu particulière, on regardera ensemble, c'est pas très compliqué, ça ne change pas grand-chose, mais elle est particulière. Toutes les autres pièces, la cotation sera toujours une localisation ou une orientation par rapport au AB de la pièce. En utilisant la première partie de la feuille, on va pouvoir décomposer l'exigence qu'on a posée sur le dessin en spécification, en tolérancement géométrique, directement sur les pièces terminales. Les pièces terminales étant les pièces qui touchent l'exigence qu'on est en train de travailler. Donc ici, vous avez la possibilité de comprendre un petit peu les différentes choses qu'on peut faire, mais en fait, la plupart du temps, c'est ni plus ni moins que des localisations par rapport à la base qu'il va falloir mettre en place. Si vous avez une pièce terminale ici qui a un diamètre, on fera apparaître aussi sa cote de diamètre. Sinon, on a juste une localisation sur la surface. Pour notre cas, on obtient bien un diamètre 5, dont il faudra trouver la tolérance, et une localisation par rapport à la base de cette première partie. Et puis, sur le manchon, c'est juste une surface, donc c'est une localisation par rapport à la base qu'il va falloir travailler. Ceci étant fait, on sait qu'on va devoir traiter ces deux exigences correctement en utilisant les 17 étapes qu'on a sur notre feuille qui permet de faire de la cotation. Première étape et premier déroulé des 17 étapes de notre cotation va donner ce travail. Donc on voit ici qu'on a mis en place le système de référence comme demandé à l'étape 4. On a mis en place la cote encadrée comme demandé à l'étape 5. On a supprimé les références inutiles. Là pour le coup les deux étaient utiles donc on n'a rien supprimé. On a ajouté un diamètre ici à l'étape 7. On a mis des L à l'étape 8 parce qu'il y avait du jeu sur la référence A et sur la référence B. On a optimisé le symbole, on a laissé une localisation. Ce qui nous a donné la première cotation sur l'axe. À l'étape 11,
on a isolé la pièce d'appui, l'axe se monte sur cette pièce d'appui. Donc maintenant, pour les références A et B que l'on a notées ici, d'accord, A et B, on va chercher à mettre en place des spécifications sur les surfaces d'appui. Pour les surfaces de référence sur lesquelles il y a une cote encadrée, c'est-à-dire sur B, ici on a mis une cote encadrée sur B, il faudra mettre une localisation, et sur les surfaces sur lesquelles il n'y a pas de cote encadrée, il faut mettre une orientation. Ce qui fait que la surface d'appui de A, c'est D, on y a mis une orientation, et la surface d'appui de B, c'est E, on y a mis une localisation. En faisant ça, on a travaillé sur les différentes pièces, les différentes étapes 11 et 12. Si on traite les étapes 13, 14 et 15, bon, eh bien, on va se retrouver à mettre un diamètre parce que les surfaces elles seront bidirectionnelles et un L parce qu'il y a du jeu sur les surfaces tolérancées. Voilà pour les 15 premières étapes. Donc on a fait la cotation sur cette pièce-là et on sait ce qu'il va falloir faire sur la pièce suivante. On n'est toujours pas arrivé sur la pièce support, donc on remonte et on attaque à l'étape 4. Pour une exigence en localisation, on traite les localisations en priorité, ce qui fait qu'il nous reste à traiter cette localisation et la localisation de base de départ. Cette localisation d'orientation, nous la traiterons en dernier, mais elle s'arrêtera sûrement sur cette pièce. Donc deuxième étape, on a traité la partie localisation sur le palier en traitant les étapes 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a obtenu cette cotation. En traitant les étapes 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on a obtenu cette localisation par rapport à la base. Étape numéro 3, même chose. Première partie, en traitant 4, 5, 6, 7, 8, 9, on obtient une localisation par rapport à B. A, pardon, là, dans ce cas. Et puis en traitant les étapes suivantes, on sait qu'il faudra mettre une localisation sur cette surface du moteur. Le moteur étant la pièce support, on va s'arrêter là pour le moment et recommencer avec l'exigence de localisation qu'on avait sur la deuxième pièce terminale. Donc voilà l'étape 4, on a traité l'exigence sur le manchon, on obtient une localisation par rapport à A en traitant 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on obtient une localisation par rapport à la base sur la surface G en traitant les 10, 11, 12, 13, 14. Étape suivante, on est venu s'occuper de la localisation qu'on avait laissée sur le palier. C'est devenu une localisation, une perpendicularité par rapport à A. Sur la surface d'appui A, on avait déjà mis une localisation. La droite d'analyse, qui est donc ici, ne coupe la référence et donc on n'a pas de bras de levier. Ce n'est pas nécessaire de rajouter une orientation comme précisé dans la partie 15. La cotation est presque terminée, il faut finir et faire la cotation du support. C'est cette dernière partie qui va vous aider à faire la cotation du support. Il y a beaucoup d'informations données sur ce petit document, mais en gros, on fait toujours les choses de la même façon. Si on arrive sur une pièce support sur laquelle il y a deux systèmes de référence, comme c'est notre cas ici, il y a un système de référence DE et GH, une localisation sur DE, une localisation sur GH, en gros ce qui donne une localisation sur D et une localisation sur G. Dans ce cas particulier, il y a trois solutions, deux solutions très utilisées et une dernière. Les deux premières solutions sont simples, soit je localise GH par rapport à DE, et deuxième solution, je localise l'inverse, D par rapport à GH. Troisième solution possible, c'est une zone commune quand aucun des deux systèmes de référence n'est vraiment préférentiel. Dans la plupart des cas, il y a un système de référence qui est plus important que les autres et donc c'est plus simple de le choisir. Dans notre cas, il paraît assez facile de dire que le système de référence DE est plus stable que le système de référence GH, G étant une surface beaucoup plus petite que la surface D. Voilà.
Et donc, on va localiser, en utilisant la solution, on va garder cette localisation, on va localiser G par rapport à D et supprimer celle-ci. Voilà la cotation que l'on obtient, donc juste une localisation de G par rapport à D, puisque D est donc un système de référence plus important. L'ensemble des spécifications sur chaque pièce correspondant à l'exigence numéro 1 est terminé. Reste à faire le calcul des différentes tolérances qu'il va falloir mettre sur les pièces pour que ça corresponde bien à l'exigence voulue. Donc on va noter notre fichier Excel, le diamètre 5, la localisation et l'orientation sur le palier, la localisation sur le corps, une localisation sur le moteur et une localisation sur le manchon. En utilisant une dimension optimisée, la localisation optimisée et les orientations, on va mettre donc ici sur le bloc axe une dimension, une localisation, sur le palier une localisation, une orientation, sur le corps la localisation, le moteur la localisation, le manchon la localisation. Les coefficients d'influence sont donnés par la chaîne de cotes. On a vu que sur le 82,86 on était en positif, tous les autres étaient en négatif. Voilà, ça nous donne déjà la moyenne de l'exigence qui est de 2, ce qu'on avait prévu. On met au-dessus les jeux qui vont influencer, qui vont donner une variation sur l'exigence. Dans notre cas, le jeu axial sur le bloc axe, donc dans ce sens-là, va influencer l'exigence. Le jeu radial par un système de bras de levier va pouvoir aussi influencer un petit peu l'exigence. Par contre, les autres jeux n'influencent pas, puisque c'est des jeux qui vont être des jeux radiaux et dans lesquels il n'y a pas de bras de levier possible. Et donc, un jeu dans ce sens-là n'influence pas l'exigence. On retrouve donc deux jeux, le jeu radial sur le bloc axe et le jeu axial sur le bloc axe. Le jeu axial, son coefficient d'influence, c'est 1, donc c'est les 0,2 de jeu qu'il y a dans le sens de l'axe. Et puis, pour ce qui est du jeu radial, son influence, elle a lieu sur un bras de levier. Le bras de levier qu'on retrouve, c'est 18, la distance entre l'axe et puis le bord de la ligne d'action. Et puis ici les 40 qui correspondent au E. Donc c'est bien L sur E toujours. Et il peut influencer dans un sens et dans l'autre si on cherche une variation. Donc c'est 2 fois L sur E. D'où la formule 2 fois 18,5 divisé par 40, ça sera son coefficient d'influence. Mon exigence, c'est une dispersion. Ce que je vise, c'est 1 mm. Donc je veux une cote moyenne de 2, plus ou moins 0,05. Donc ça fait bien une dispersion de 1 mm. A priori, avec les éléments qu'on a notés ici, avec des localisations moyennes, on a une exigence qui est facilement validée, puisqu'on est à 0,9. On va pouvoir donc augmenter les tolérances pour arriver à une possibilité jusqu'à 1 mm, ce qu'on pouvait viser. Donc si je veux l'augmenter, toujours de la même façon, on cherche à optimiser une valeur cible, on vise 1, et ce qu'on peut modifier, c'est la capacité. Voilà l'optimisation. Il suffit maintenant donc de renoter les différentes tolérances dans les différentes spécifications qu'on avait notées sur notre dessin.